On a fait recherche, c'est une photo justement de l'UNESCO qui a baillé un chèque $1 million à un officiel américain juste pour participer à l'effort de guerre des États-Unis. Haïti est entré dans la Deuxième Guerre mondiale justement tout de suite après que les États-Unis déclaré la guerre à pays de l'Action. Pays de l'Action, il était constitué de 3 gros pays, à savoir Japon, Allemagne avec l'Italie. Mais ça qui poussait les États-Unis à entrer dans la guerre là, en 1941, c'est le bombardement, attaque fait sur Pearl Harbor, qui c'est une base navale des États-Unis dans le Pacifique. Et automatiquement, les États-Unis qui le plus souvent toujours entré dans la guerre là après, ils décident d'entrer dans la guerre là pour combattre le pays de l'Action. Et pour nous retourner dans le contexte haïtien, nous sommes dans le contexte à préoccupation américaine, mais le président haïtien qui vient au pouvoir, c'était des présidents qui sont pro-américains, particulièrement Elie Lesco, parce que c'est Elie Lesco justement qui, dans la période ça, a dit qu'il était solidaire aux États-Unis et qu'il va déclarer la guerre à tout pays de l'Action. Il y a plusieurs aspects dans le rôle haïtien. Le premier aspect, c'est le support matériel et financier que Haïti, le gouvernement haïtien, baille aux États-Unis d'Amérique. Nous allons comprendre que son bail est ridicule, mais effectivement, Haïti baille justement fournit aux États-Unis en matériel et en argent pour financer la guerre. Deuxième aspect, qui c'est des chapitres de l'histoire d'Haïti. Deux aspects de l'histoire d'Haïti qui sont importants dans la période, c'est tout d'abord la campagne et chasse aux sorcières que justement le gouvernement haïtien va entamer contre des haïtiano-allemands avec des haïtiano-italiens en Haïti pour entrer dans la même logique et chasse aux sorcières que les États-Unis ont fait dans tout le continent américain. Côté justement, le gouvernement haïtien va séquestrer, liquider tout bien justement pour financer l'effort de guerre des États-Unis. Troisième aspect dans la Deuxième Guerre mondiale qui est important, Haïti va l'obliger de changer la législation pour capable et permettre que les Juifs entrent en tant qu'Haïtiens. C'est-à-dire que dans tout consulat Haïti, n'importe qui juif, que tu à Londres, que tu à Paris, que tu à New York, il est juste à un consulat haïtien et puis il demande nationalité haïtienne. Au départ, on a pensé que c'est une sorte d'aide humanitaire que Haïti a porté, mais la situation peut changer dans les années 40. Côté on parle que rapidement, il a parlé d'un véritable business pour certains Haïtiens. Côté justement, et non seulement pour augmenter les taxes, parce que techniquement, pour la nationalité haïtienne, il faut payer un petit frais. Donc, nous parlons qu'au fur et à mesure que les frais ça va augmenter, c'est-à-dire que le coût va devenir plus élevé. En plus de ça, il va exiger que les gens investissent en Haïti. Par exemple, à un certain moment, pour avoir une nationalité haïtienne, il faut que les Juifs te montrent bonne volonté, bonne foi. C'est-à-dire que volonté pour faire développer l'industrie avec l'agriculture en Haïti. Donc il faut que tu aies déposé $5 000 américains dans la Banque nationale justement pour faire preuve de bonne foi. Trois cas juifs qui étaient venus en Haïti, ils ont quitté le pays il y a quelques mois ou bien 1 à 2 ans après. Pas de famille d'origine juive ou bien pas de famille juive qui est installée en Haïti réellement. Cependant, nous avons des familles d'origine juive de période coloniale. Et il y a des gens qui connaissent que d'origine juive, mais il y a des gens qui ne connaissent tout. Okay? C'est-à-dire que des fois, je suis un nom, bon, ça sont non juifs, forcément, poser une question, ils ne connaissent peut-être parce que la tradition n'a pas perduré. Parce que justement, les juifs, c'est qui étaient dans la période coloniale, ils n'étaient pas affirmés comme juifs, ils étaient soit sous couverture du catholicisme,
parce que les Juifs étaient persécutés même durant la période coloniale, ou bien ils viennent déculturés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tout lien avec l'origine juive et ils viennent des catholiques, ou bien ils viennent embrasser l'autre religion. Dépenser 20 millions de dollars dans une guerre qu'on n'est pas même vraiment directement impliqué, peut-être que nous avons payé les conséquences jusqu'à présent. Nous connaissons que sur le plan économique, Haïti n'est vraiment pas en bonne forme. Donc, on a dit que 20 millions de dollars, ça a été servi pour investir en Haïti, soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie. Et on a le gaspillé justement dans les États-Unis qui ont de loin plus l'argent parce que nous. L'autre aspect, question qui est extrêmement important, c'est l'aspect politique. Là. Et m'a fait surtout allusion à l'influence que les États-Unis toujours gagnent sur la politique haïtienne. Et ceci depuis bien longtemps, mais surtout à partir de la première occupation, 1915-1934. Okay? Donc, entrer nous dans la Deuxième Guerre mondiale, elle est surtout conditionnée par le fait que dirigeants, nous, surtout président, nous, si on prend l'UNESCO, c'est un pro-américain. Et ça a montré à quel point nous inviter le gouvernement américain à entrer dans les affaires. Vous comprenez? Et là, nous, en 2019, nous voyons clairement justement l'impact, c'est-à-dire le rôle, emprise, influence que les États-Unis d'Amérique gagnent dans la vie politique. Et même nous, allons aller plus loin que ça. Dans tout ça qui a rapport avec la culture, parce que là, on est haïtien, plus parler anglais que français. Donc, est-ce que c'est une question de proximité peut-être? Même parce que l'influence des États-Unis sur nous est extrêmement importante et ça n'a pas daté d'hier. Et c'est une raison qui a expliqué l'implication dans la Deuxième Guerre mondiale.